Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous demander une petite chose. Abonnez-vous à la chaîne, parce que comme le disait Jim Rohn, votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Et aujourd'hui, ce que vous allez entendre peut réellement transformer votre vie. Version simplifiée, réécrite et traduite du texte. J'ai remarqué, après des années à étudier la réussite, que beaucoup de gens attendent toujours de se sentir prêts avant d'agir. Ils attendent d'être inspirés, d'être de bonne humeur, d'être motivés. Ils attendent lundi, le bon moment, ou que les étoiles soient alignées. Et pendant qu'ils attendent, leur vie passe à toute vitesse. Voici une vérité qui a changé la mienne. La discipline se moque totalement de votre humeur. Elle ne se soucie pas de votre fatigue, de vos excuses ou de ce que vous traversez. La discipline fonctionne même quand vous n'en avez pas envie. J'ai compris ça quand j'avais 25 ans. Fauché, bloqué, plein d'excuses. Je n'avais pas envie d'appeler mes clients, pas envie de lire, pas envie de me lever tôt. Et devinez quoi? Ma vie reflétait exactement ce que je ressentais. Rien n'avançait. Puis j'ai découvert quelque chose. Les gens qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Et non, ce n'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est parce qu'ils le font quand même. Un amateur agit quand il est inspiré. Un professionnel agit selon un plan. Un amateur attend la bonne humeur. Un professionnel crée la bonne humeur en passant à l'action. Le prix de vivre selon vos émotions est énorme. Celui qui fait du sport seulement quand il en a envie s'entraîne peut-être 2 fois par mois. Celui qui s'entraîne même sans motivation le fait 20 à 25 fois par mois. En un an, ça fait 12 séances contre 300. En 5 ans, 60 contre 1500. L'écart devient impossible à rattraper. C'est pareil pour l'argent, la santé, le couple, le travail. Votre vie ne répond pas à vos intentions, mais à vos actions. J'ai rencontré un homme qui attendait la motivation pour lancer son entreprise. Ça faisait 5 ans qu'il attendait. Pendant ce temps, quelqu'un avec moins de talent mais plus de discipline réalisait déjà ce dont il rêvait. Votre corps, votre travail, vos relations, votre compte bancaire, tout cela répond à ce que vous faites, pas à ce que vous ressentez. On sait tous qu'il faut mieux manger, faire du sport, économiser. Mais la différence entre ceux qui réussissent et les autres tient en une phrase. Ils agissent même sans en avoir envie. J'ai connu un écrivain qui n'écrivait qu'en attendant l'inspiration. Résultat, un livre en 10 ans. Un autre écrivait chaque matin à heure fixe, inspiré ou non, 12 livres en 10 ans. La discipline, ce n'est pas souffrir, c'est tenir les promesses que l'on se fait. C'est développer la confiance envers soi-même. C'est reprendre le contrôle. Vos émotions changent tout le temps. Vous ne pouvez pas leur confier votre avenir. Mais quand vous agissez malgré elles, quelque chose de magique se passe. L'action crée l'émotion. Vous allez vous entraîner sans envie, puis, 20 minutes plus tard, vous vous sentez bien. Vous commencez votre travail et vous retrouvez de l'énergie. Vos résultats viennent de ce que vous faites aujourd'hui, pas de ce que vous ressentez. Dans 5 ans, vous ne vous souviendrez pas de votre fatigue du mardi, mais vous vivrez les conséquences de ce que vous avez fait ou pas fait. La discipline construit votre caractère comme des dépôts sur un compte. Au début, on ne voit presque rien. Puis un jour, la somme devient énorme. C'est le principe des intérêts composés. Les agriculteurs le savent mieux que personne. Ils ne plantent pas leurs graines quand ils en ont envie. Ils plantent quand c'est le moment, qu'ils soient motivés ou non. La nature ne négocie pas, la vie non plus. La discipline n'est pas une question de volonté, mais de système. Le succès n'est pas basé sur des efforts exceptionnels, mais sur des habitudes simples, régulières. Et ça commence petit, très petit. Faire son lit, lire 10 pages, marcher 20 minutes. De petites victoires qui deviennent un élan, qui deviennent une identité. Le matin est votre premier test. Si vous perdez contre le bouton snooze, vous commencez déjà par une défaite. Mais si vous gagnez cette première bataille, tout le reste suit plus facilement. Autre principe, arrêtez de négocier avec vous-même. Pas de « est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui ?» La décision doit être prise à l'avance. Et faites d'abord ce que vous repoussez le plus. Dévorez votre plus gros crapaud le matin. Vous aurez des jours sans. On en a tous. Mais une règle m'a sauvé. Ne ratez jamais 2 fois. Rater un jour, c'est la vie.
Rater 2 jours, c'est une habitude qui commence à disparaître. Suivez vos progrès. Même un simple calendrier avec des X, cela vous motive à ne pas briser la chaîne. Construisez un environnement qui facilite la discipline. Des chaussures prêtes, de la nourriture saine visible, le téléphone loin. Les petits détails font une énorme différence. Et choisissez bien votre entourage. On finit souvent par ressembler aux gens qui nous entourent. La discipline ne doit pas être difficile à l'extrême. Elle doit être durable. Trouvez les méthodes les plus simples pour faire les bonnes choses. La discipline n'est pas une punition, c'est une liberté. Et surtout, demandez-vous, si vous continuez exactement comme aujourd'hui, où serez-vous dans 5 ans? Pas où vous espérez être, où vous serez réellement si rien ne change. J'ai vu des personnes totalement changer leur vie avec un simple petit geste répété. Un homme en surpoids, ruiné, divorcé, a commencé par marcher 20 minutes le matin. 5 ans plus tard, il avait perdu 120 kilos, reconstruit sa vie, son couple et lancé son entreprise. Tout ça à cause d'une seule décision répétée jour après jour. Votre discipline impacte votre famille, vos enfants, votre entourage. Ils apprennent en vous regardant. La douleur de la discipline pèse quelques grammes. La douleur du regret pèse des tonnes. Discipline n'est pas une prison, c'est une clé. La clé de la santé, de la liberté financière, de la paix intérieure. Alors, commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Prenez un engagement minuscule et tenez-le, puis un autre. Et dans 5 ans, vous serez arrivé quelque part. Le choix de cet endroit se décide maintenant, par ce que vous faites, et non par ce que vous ressentez.